Laurent-Éric Lelay, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du service des sports de France Télévisions. Alors vous avez lézardé pendant 2 mois. Plus de sport à la télévision, plus rien à faire, chômage technique. Oui, lézardé, je sais pas si c'est le terme, parce qu'on a quand même beaucoup travaillé depuis notre domicile, mais c'est vrai que les événements sportifs se sont arrêtés brutalement. Oui, ça devait être une très très grande année sportive et tout s'est arrêté, sport amateur, sport professionnel. Comment est-ce que vous, directeur des sports, avez vécu cela et comment est-ce que France Télévisions s'est adapté à bouleversement? Parce qu'il a fallu à la fois bouleverser les programmes, on parlera après finances, mais comment vous avez vécu ça, vous? Écoutez, on a bien évidemment suivi toutes ces annulations qui sont arrivées les unes après les autres, mais auxquelles on s'attendait sincèrement. Ouais. C'est vrai que la pandémie provoquait un problème sanitaire tel dans le monde qu'il était assez naturel que les événements sportifs s'annulent. Donc, une fois qu'on les a enregistrés, on s'est très très vite adapté à France Télévisions et notre travail a été, avec les fédérations et les organisateurs d'événements, de pouvoir essayer de comprendre comment ces événements pouvaient être reprogrammés dans le futur. Et on a vu petit à petit le calendrier se réorganiser à partir du mois d'août, de la fin août et du mois d'octobre. Et vous êtes optimiste? Parce qu'il peut y avoir un rebond du virus, il peut y avoir beaucoup de choses qui vont se passer. Puis dans quelles conditions, surtout, tout cela va-t-il reprendre? On pense évidemment au public pour le Tour de France, pour Roland-Garros, enfin pour tous les sports. Je ne suis pas médecin, donc je ne vais pas me donner mon avis sur savoir s'il va y avoir une seconde vague ou non, mais c'est vrai que c'est pas sans risque, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, est-ce que vous anticipez déjà justement, alors c'est pas vous, France Télévisions, mais de ce que vous savez sur Roland-Garros, sur le Tour de France, comment ça peut se tenir avec du public? C'est quand même la grande question aujourd'hui qui se pose. Oui, c'est la question qui se pose. Bon, après, je pense que les Français, j'ai envie de dire, l'ensemble des habitants de la planète qui aiment le sport ont envie de revoir du sport aujourd'hui, même si c'est à la télévision et même si c'est sans public. Je pense que tous les fans du Paris Saint-Germain, ils ont envie de savoir si leur club peut, en quart de finale de la Ligue des Champions, aller loin. Ils ont envie que la nouvelle saison de Ligue 1 reprenne. Et le tennis, ils ont envie de voir du tennis, et les fans de Tour de France ont envie de voir Tour de France. Après, si c'est à huis clos, parce qu'à un moment, il est jugé par les pouvoirs publics, par les organisateurs, par les acteurs que c'est mieux. Moi, je pense que c'est mieux d'avoir du sport, un événement sportif à huis clos, que pas d'événement sportif du tout. Parce que si on attend que ça revienne comme avant, ou si on attend qu'il n'y ait plus aucun cas déclaré de coronavirus dans le monde, pendant, je ne sais pas, plusieurs semaines, on risque d'attendre longtemps. Donc, je ne suis pas sûr que cela soit la solution. Mais derrière ça, Pardon, j'avais juste une question sur la finale de... Bon, attends, il y a deux questions, Gilles. J'avais juste une question sur la finale de la Coupe de France. Est-ce que vous avez une date? On n'a pas de date, mais on espère bien, avec la Fédération française de football, qu'elle puisse se jouer au mois d'août, un petit peu en amont de la reprise des championnats. Je pense qu'il y a une finale de la Coupe de France, il y a une finale de la Coupe de la Ligue, les deux avec le PSG. Pour l'un, c'est Saint-Etienne et pour l'autre, c'est Lyon. C'est des événements qui seront diffusés en clair sur France 2 en prime time. Ce serait une bonne manière d'offrir à l'ensemble des Français du football, même s'une fois encore, les matchs se jouent à huis clos. Je vais poser une double question alors, Valérie. Est-ce que derrière ça, c'est pas une question d'argent? Parce qu'on sait que la télévision finance une bonne partie du sport français. Et je double ma question. Est-ce que vous avez déjà payé les Jeux Olympiques ou pas? Est-ce qu'il y a de l'argent qui est sorti des caisses de France Télévisions pour les Jeux Olympiques? Et est-ce que vous serez remboursé ou vous attendez l'année prochaine? Non, on a adapté tous les échéanciers de paiement avec tous les organisateurs d'événements de manière naturelle. Chez France Télévisions, on ne paiera les événements que s'ils sont organisés et diffusés, c'est très clair. Suivant les contrats, parfois il y a des échéanciers qui font qu'on paie un peu en avance. Ce sont des sommes qui seront bien évidemment remboursées si l'événement n'a pas lieu. Donc ça, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, avec cet aspect-là, on ne paie que ce que l'on diffuse.
D'accord. Sur le tour de... Oui, la question de l'argent, effectivement, des droits. La question de l'argent, il y a un modèle économique dans le sport. C'est assis sur un modèle économique. Vous avez des organisateurs, vous avez des équipes de football, des équipes de rugby, des équipes de cyclisme qui ont des frais, qui n'ont pas de recettes. Donc, qui cherchent, eux, à continuer leur événement sportif pour générer des recettes et éviter la faillite. C'est normal et naturel. Nous, le propos, il ne faut pas le réduire à une question d'argent. Je pense que ce serait provocateur et ça ne servira à rien. Je pense que ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on sent chez l'ensemble des Français le besoin et l'envie de regarder de nouveau du sport. Ça fait partie, selon moi, des petits signes de retour à, si vous me permettez des guillemets, une vie un peu plus normale. Oui. Absolument. Une question, Rémi Pernelat qui nous écoute se demande si on pourra faire respecter le huis clos sur le Tour de France en particulier. Le Tour de France, on le sait, c'est par principe sur les routes de France avec beaucoup de public massé. Est-ce que c'est une chose dont vous avez parlé évidemment pour ce prochain Tour de France ? Oui, je ne veux pas mettre à la place de Christian Prudhomme et des organisateurs, mais c'est vrai que... Non, mais j'imagine qu'il y a eu cette discussion. Ouais. Bien sûr, dans certains cols, alors c'est une discussion qu'ils ont, une réflexion qu'ils ont avec les pouvoirs publics, bien évidemment, que ce soit dans les zones de départ, dans les zones d'arrivée ou dans certains cols, il est tout à fait possible de réduire ce qu'on appelle la densité. Donc ça fera peut-être partie des mesures qui seront demandées, qui seront prises. On verra bien où en est le virus d'ici là. L'événement, il a lieu dans 3 mois. Donc si on se remet ne serait-ce que 3 mois en arrière, on voit un petit peu tout ce qui peut se passer dans le monde. Nous, en tant que diffuseurs, on s'adapte aussi, on travaille sur 2 plans. Un plan où on couvre naturellement le Tour de France ou un autre plan où, parce qu'on nous demande de réduire la densité des équipes sur place pour pouvoir respecter les gestes barrières et notamment la distanciation sociale, on réfléchit à n'envoyer que le minimum d'équipes sur place. Donc nous aussi, on travaille beaucoup sur différents schémas de production pour pouvoir s'adapter au mieux dans le maximum de conditions de sécurité à la situation du moment. Vous avez demandé à vos journalistes sportifs d'être testés ou pas ? Écoutez, le test, c'est quelque chose qui est volontaire. Donc aujourd'hui, il n'y aura jamais d'obligation de ma part ou de la part de France Télévisions de demander à un tel ou à un tel d'être testé. Maintenant, s'il y en a qui veulent être testés, il me paraît tout à fait normal qu'ils puissent l'être. Après, une question sur les... Oui, pardon, allez-y. Non, mais c'est important les tests. Après, on sait, c'est pas non plus une finalité absolue. Je crois que vous connaissez comme moi, je dirais, l'avantage et le désavantage des tests. Ce qui est différent il y avait un grand article ce matin justement qui expliquait que c'était parfois très trompeur, quoi, des tests qui peuvent être négatifs sur des gens qui sont positifs. Enfin bon, c'est pas la panacée totale. Ouais. Et donc, sur les sportifs, pour les sportifs. Les sportifs, il y a des procédures qui vont être mises en place. Regardez, là, il y a la reprise ce week-end du football allemand. Il y a tout un tas de consignes, un protocole sanitaire très complet qui va être mis en place et qui prévoit d'ailleurs le test 2 fois par semaine de l'ensemble des joueurs et des acteurs. Donc c'est aussi intéressant, c'est une manière aussi de pouvoir déceler le plus tôt possible. Une question sur les Jeux Olympiques. Est-ce que vous pensez que les Jeux de Tokyo seront vraiment possibles? Guy Drut qui pense qu'il va falloir revoir l'organisation des JO. Alors ça sort un petit peu effectivement de votre rôle, encore que France Télévisions va diffuser les Jeux Olympiques, donc vous y êtes et vous êtes évidemment concerné. Écoutez, les Jeux Olympiques de Tokyo ont été, je pense, sagement décalés d'1 an. Voilà. Après, spéculer sur le fait de savoir est-ce qu'ils vont avoir lieu ou pas me paraît... c'est toute la difficulté, un peu prématuré. Excusez-moi pour l'instant, je pense que aujourd'hui c'est difficile d'imaginer qu'ils n'auront pas lieu. Bon. Après, sur l'organisation et sur le propos de Guy, Guy il explique que peut-être une nouvelle ère va arriver et qu'aujourd'hui il faut peut-être penser que les Jeux vont s'organiser différemment. À ce sujet, Thomas Barr, le président du CIO, a lancé une grande réflexion auquel le groupe France Télévisions s'associera pour essayer de proposer des idées sur le futur de l'organisation de ces très très grands événements sportifs. Il y avait, pour la diffusion des Jeux qu'on a prolongé en partie l'existence de France 4 et de France-O. Est-ce que ça sera le cas l'année prochaine pour avoir une diffusion multi-chaîne des Jeux Olympiques, ce qui vous a permis d'ailleurs d'avoir le contrat parce que vous proposiez de diffuser beaucoup plus de disciplines grâce à ce dispositif. Vous souhaitez que France 4 existe toujours ?
C'est peu important ce que je souhaite. Je crois que la décision, elle appartient, vous savez, à notre tutelle. Je pense qu'elle rendra sa décision d'ici quelques semaines, quelques mois, je ne sais pas exactement. On utilise beaucoup France 4 et France O d'ailleurs pour la diffusion d'événements sportifs, et c'est vrai que ça nous permet de compléter ce que l'on diffuse sur France 2 et sur France 3, surtout quand vous avez des événements sportifs qui proposent énormément de contenu, et vous citez les Jeux Olympiques, c'est un très bel exemple. Parallèlement à ça, indépendamment de France 4 et France O, on développe une offre sur le digital, sur le portail France.tv, qui est de plus en plus riche et qui petit à petit arrive à réunir une très belle audience, une forte audience, et joue ce rôle de complémentarité par rapport à France 2 et France 3. Donc on travaille également sur cet aspect-là. Le sport va être durablement impacté par cette crise du coronavirus ? Je pense comme le reste de l'économie. Aujourd'hui, il va être. On n'imagine pas encore l'impact sur l'économie, mais c'est vrai qu'il y a les professionnels d'un côté, il ne faut pas oublier les amateurs, les clubs amateurs, il y a des questions sur la pratique, il y a des questions sur le financement, et qu'aujourd'hui, moi je suis très très soucieux que le sport puisse repartir en tant que pratique pour l'ensemble des Français. Vous avez des tonnes d'enfants qui rêvent de jouer au football et aujourd'hui ils ne peuvent pas trop. Je ne vous parle pas de sport plus de contact, ne serait-ce comme le rugby, et donc bien évidemment qui va être impacté. Et lui aussi doit trouver de nouvelles manières de s'organiser pour pouvoir proposer quelque chose qui me paraît fondamental pour une société comme la société française. J'imagine que les émissions, le retour des émissions, Stade 2, tout le sport, il faut attendre que le sport reprenne. C'est un peu comme pour le journal L'Équipe. S'il n'y a pas de match, s'il n'y a pas de compétition, c'est le chômage technique. Non, parce qu'on a gardé Stade 2. Stade 2 continue à être diffusé. On l'a pas arrêté, on l'a diffusé d'abord dans un format de 52 minutes, puis après dans un format de 26 minutes, dimanche soir sur France 3 à 20h. Il nous paraissait important de continuer à donner des nouvelles du sport, des sportifs qui, vous savez, même confinés, ne sont pas restés inactifs. Ils ont envoyé beaucoup de messages positifs, ils ont montré comment ils s'entraînaient à la maison. Et donc ça nous a permis de continuer à parler de sport. C'est vrai que nous avons arrêté TLS, mais nous avons développé un TLS en format numérique, TLS tout le sport en format numérique, et depuis lundi, on a un rendez-vous qui s'appelle l'Instant TLS qui est diffusé à 20h45 sur France Info, donc on est extrêmement présent, et puis on s'est adapté, on a lancé une émission qui s'appelle HKC en forme pour pouvoir proposer à l'ensemble des Français de faire du sport à la maison, diffusé sur les antennes de France 3, France 5 et France 2 le week-end, qui on appelait ça un peu ceux qui s'en rappellent, une version un peu moderne de Gym Tonic à l'époque, mais qui a rencontré un très très beau succès, qui a permis à beaucoup de Français de chez eux de pouvoir faire une bonne demi-heure de sport. Merci beaucoup Laurent-Éric Lelay. Oui, vous faites le sport évidemment. Oui, sur France 5, je regarde. Évidemment. On a un auditeur très attentif, Mickaël, qui a remarqué que vous aviez un mug Danse avec les stars. Alors ça fait, vous faites des gels ou Laurent-Éric Lelay pour ceux qui nous regardent en vidéo? Ah oui, exact, parce que c'est un vieux mug à l'époque où j'étais chez TF1, il m'avait. Voilà. Donc, tout le monde a vu votre mug. Il va falloir changer de mug. Merci à vous d'avoir avec nous.